coach. Oui. Allô, bonjour ma coach, c'est pour poser question. On t'écoute ma chérie, tu enlèves le haut-parleur et tu parles fort s'il te plaît. Désolée ma coach. Je vous appelle depuis l'Afrique. Ça fait 2 ans, je suis une jeune femme de 28 ans. Oui. Ça fait 2 ans que je suis en relation avec un homme de plus de 40 ans qui vit en Belgique. Alors, nous avons connu un problème dernièrement. L'année passée, quand il est venu, il m'avait mis en contact avec un de ses amis qui devait me mettre en contact avec son chauffeur pour qu'on aille le chercher à l'aéroport. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé. Mon chéri est arrivé. On a passé des très belles vacances. Il est rentré en Belgique. Lorsque je suis restée ici au pays, son ami avait l'habitude de m'écrire. Il m'écrivait, il m'appelait. Et quand il voyait mes posts sur WhatsApp, il faisait des commentaires un peu déplacés. Genre, tu es belle et tout ça. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Nanani, nanana. Mais bon, je le laissais faire. Je ne réagissais pas. Jusqu'à ce qu'un bon jour, j'ai posté une photo, il a fait des commentaires du même genre. Là, je me suis sentie dans l'obligation de le recadrer. Je l'ai recadré. Écoute, ne pense pas qu'il va se passer un truc entre vous et moi, étant donné que vous êtes amis à mon chéri, je préfère que... Voilà. Et puis, il m'a dit, ok, excuse-moi, aucune ambiguïté et tout. Et puis, c'est passé. Alors, mon chéri vient d'être au pays il y a quelques semaines passées. Je crois peut-être 2 ou 1 semaine passée, il a appris ce qui s'était passé. Je n'ai pas voulu garder cette histoire pour moi. Je me suis sentie dans l'obligation de... Attends ma chérie, attends ma chérie, attends. On dit le live est bloqué. La team, on dit le live est bloqué. La team TikTok, on dit le live est bloqué, s'il vous plaît. Là, les crabes sont en train de beaucoup signaler. Le live est beaucoup attaqué. Donc, vous mettez les cœurs, Et vous avez vu, Ayamel a épinglé Good Live. Donc, vous écrivez Good Live. Vous tapotez. Il faut qu'on monte rapidement à 3 millions. Rapidement à 3 millions. Le live est beaucoup attaqué. C'est très instable. Ok, ma chérie, on t'écoute. D'accord. Donc, ma coach, je tiens aussi à signaler que lorsque mon chéri était là l'année passée, nous sommes allés en boîte de nuit avec un de ses amis encore. Donc, pas celui dont je viens de vous parler tout à l'heure, mais plutôt un autre qui est très influent dans le pays. Je préfère taire les noms. Mais après, dans la boîte de nuit, son ami aussi avait commencé par me faire des avances. Donc, quand mon chéri est venu pour son dernier voyage, je me suis sentie dans l'obligation de lui parler de tout ça, tout en sachant que mon chéri, c'est quelqu'un de très jaloux, c'est quelqu'un de vraiment possessif. Lorsque je lui ai parlé de ça, il est entré en total froid avec moi. Il ne me parlait plus comme d'habitude. Donc, il est venu pour 25 jours. Nous ne nous sommes vus que 3 fois, imaginez, coach. Donc, j'étais tellement très mal. Je me suis décidée de passer à son appartement pour essayer de discuter avec lui. Mais j'ai remarqué qu'il n'avait toujours pas digéré ce qu'il avait appris. Il avait appris quoi? Il y a le chauffeur j'ai oublié un détail, le chauffeur qui nous avait ramené, qui devait nous raccompagner à l'aéroport pour aller le chercher. Donc, le chauffeur de son ami lui a dit que moi, je suis passée au bureau de son ami à 2 reprises. En fait, c'est ça le problème. Chose qui est totalement faux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ce chauffeur se permet de dire ça à mon chéri, que moi, je suis partie à 2 reprises voir son ami à son bureau. Donc, c'est ce que mon chéri n'arrive pas à digérer jusque-là. Quand je suis allée le voir à son appartement, il était froid avec moi. Je suis partie, je l'ai laissé parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime insister. Je l'ai laissé. Mais après quelques jours avant son départ, mon chéri a appelé ma soeur à la maison pour lui parler. Ils ont parlé pendant plus de 40 minutes. Mon chéri s'est plaint de mon comportement. Il a dit que me connaissant, jamais je pouvais imaginer que ta sœur allait agir de la sorte. Je l'aime et tout ça. Il s'est beaucoup plaint. Et quand ma sœur est rentrée à la maison, elle m'a demandé de l'appeler. Elle m'a dit, va le voir. Il a besoin de toi. Il a besoin de t'écouter et tout. Mais quand je l'ai appelé, il était déjà trop tard. Ma coach, je l'ai appelé le jour où il quittait même le pays. Le jour où il était en train de retourner en Belgique. Il m'a dit qu'une fois arrivé en Belgique, il va m'appeler. Alors, il est rentré en Belgique, ça fait, je crois, peut-être 4 jours. Mais il est toujours en froid avec moi, ma coach. Il ne me parle plus comme d'habitude. Et je suis désespérée. J'ai essayé d'avoir une communication avec lui. Le jour même, il est arrivé. On a parlé pendant plus de 3 heures du temps. Mais il est toujours dans cette histoire-là. Pourquoi je suis allée chez son ami? Pourquoi j'ai remis mon numéro? Il me fait beaucoup de problèmes, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Ok. Donc, Je vais récapituler. Ouais. Alors, tu es en Afrique et tu as ton petit ami qui est en Belgique.
Et ton Ouais. petit ami, vous êtes resté, vous êtes resté en correspondance, c'est-à-dire vous êtes connus sûrement sur les réseaux sociaux. Donc vous avez Non, non, parlé. ici au pays, parce Ok, qu'il vient souvent. ok, donc il vient souvent. Ah, Dayovo, thank you, oh, j'adore ce métro. Alors, vous êtes connus au pays quand il est allé en vacances. Et Oui. après, il est rentré en Belgique. Quand il est rentré en Belgique, il devait rentrer, il devait aller au pays et il t'a présenté un ami, un de ses amis à lui. Et cet ami-là, c'est sa voiture que vous devrez prendre pour aller chercher ton petit ami à l'aéroport. Exact. Et la voiture, quand vous avez pris cette voiture-là, c'est-à-dire l'ami à ton petit ami et toi, plus le chauffeur de la voiture, ma chérie, il y a trop de bruit, Ouais. ça ne m'arrange pas. Hein? Désolée, ma coach. Ok. Je vais me déplacer. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes allé à l'aéroport accueillir ton chéri. Donc, quand vous êtes allé à l'aéroport, vous avez pris ton chéri, il a fait 2 semaines là-bas au pays et vous avez passé un très bon séjour ensemble. Quand il est rentré en Belgique, son ami en question qui te suivait sur les réseaux sociaux, à chaque fois que tu publiais des photos, il avait des commentaires un peu déplacés. Du genre, tu es très belle, je ne savais pas que tu étais belle comme ça, je ne savais pas que tu étais jolie comme ça. Et il a fait ça 2 à 3 fois. Et tu lui as dit non, que tu n'appréciais pas cette façon de commenter tes publications parce que tu sors avec son ami. Maintenant, il a un autre ami qui lui aussi a eu un comportement un peu déplacé du genre qui était aussi peut-être fan de toi. Et comme son ami avec qui tu as été le chercher à l'aéroport, quand il a vu que tu l'as remis à sa place et tout, que tu n'es pas rentré dans son jeu, lui maintenant, il allait manipuler ton petit ami en lui disant des choses. Maintenant, le chauffeur de son ami, c'est-à-dire le chauffeur de l'ami à ton petit ami, a raconté à ton petit ami que quand lui n'était pas là, toi, tu as été au bureau de son ami 2 fois. Ouais. Et que lui ne comprend pas pourquoi est-ce que toi, tu vas voir l'ami de ton chéri à l'absence de ton mari, de ton chéri. Oui. Voilà, tu vas le voir au bureau 2 fois. Lui, il ne comprend pas. Donc, ce qui veut dire que ton chéri n'a pas apprécié le fait que tu sois allé chez son ami dans le bureau de son ami 2 fois. Et depuis, quand il est allé en Afrique, il est allé pour 3 semaines, vous vous êtes vus 2 ou 3 fois. Il était très froid. Et après, il a parlé à ta soeur, il a dit à ta grande soeur qu'il n'a pas apprécié ton attitude parce que comment tu peux aller voir son ami derrière lui, que lui t'aimait trop, il avait trop confiance en toi, ton attitude l'a un peu déçu. Toi, tu as essayé de te défendre, tu as dit que non, que jamais tu as été chez cet ami-là, que c'est du mensonge. Mais ton petit ami ne croit pas, il croit plutôt en son ami. Et depuis qu'il est rentré en Belgique, ça fait 4 jours qu'il est rentré en Belgique. Depuis qu'il est rentré en Belgique, il est très froid, il est très distant. Exactement. Tu as essayé de parler longuement avec lui pendant plus de 40 minutes. J'ai parlé avec lui longuement. Je lui ai dit, j'ai besoin de faire le point. Je veux que tu me dises, est-ce que tu penses qu'on va continuer notre relation ou pas? Parce que moi, je t'aime, j'ai toujours des sentiments pour toi. Je n'arrive pas à tourner la page et tout ça. Mais il ne m'a pas laissé croire qu'il ne veut plus de moi. Il ne m'a pas non plus dit qu'il m'aime toujours. Mais quand je lui écris, il me parle plus comme d'habitude. C'est salut, salut, ça va, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, il n'y a plus l'habitude, ça a changé, quoi, ma coach, c'est un peu ça. Okay. Mais il ne me dit pas qu'il ne veut plus de moi. Ok, d'accord. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois essayer encore de parler avec lui? Est-ce que je dois me retirer, rester silencieuse? C'est ça. Ok. Alors, dans ce que tu m'as expliqué, je vois des amis malo. Je vois des amis, je vois un groupe d'amis malo. Un groupe d'amis qui n'ont pas de bonnes intentions. C'est-à-dire que ce n'est pas des hommes sérieux. Ils ne sont pas sérieux. C'est un groupe d'amis peut-être qui s'en sortent financièrement, mais qui n'ont pas un bon comportement. Ils ne sont pas sérieux. Parce que une fille avec qui tu sors, que tu dis aimer, ça veut dire que tu as confiance en elle. Et quand un chauffeur te fait des rapports, te rapporte un truc du genre, ta petite amie a été voir ton pote, alors que si sur les réseaux sociaux, son ami a commenté tes publications, ton petit ami est aussi ami à toi, donc il a sûrement vu les commentaires de son pote. Parce que quand tu sors avec une fille et que vous êtes dans une relation à distance, les réseaux sociaux, vous êtes amis. Tout ce qu'elle publie, tu vois.
Et si tu aimes cette amie-là, tu aimes c'est ta petite amie, quand elle publie, les commentaires, tu lis. Donc, les commentaires qui ne sont pas bien, tu les vois tout de suite. Donc, lui, attends, ma chérie. Attends, s'il te plaît. OK. Donc, tu dis, le commentaire qu'il a fait, ce n'était pas sur ta publication, c'était en privé. Genre, je poste une photo sur WhatsApp et lui réagit par rapport à cette publication. OK, donc c'est sur WhatsApp, c'est pas sur Facebook, ni Instagram. OK, c'est sur WhatsApp, d'accord. Donc, si c'est sur WhatsApp, ça dit que c'est privé. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre que un homme avec qui tu es depuis un moment, qui dit t'aimer, qui croit facilement comme ça au dit d'un chauffeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce de la manipulation? Est-ce un plan établi? Est-ce une façon de fonctionner à chaque fois? Ça, franchement, je commence à douter sérieusement de son attitude. Parce que l'attitude qu'il a, ce n'est pas l'attitude d'un homme qui aime une fille. Il n'a pas de preuves. Et le fait même que tu sois allé dans le bureau de son ami, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un allait dans le bureau de ton ami que forcément elle allait être avec cet ami-là. Tu vois? Ouais. Donc, je veux dire que quand on veut abandonner son chien, on l'accuse de rage. C'est-à-dire que quand on veut laisser son animal de compagnie, on trouve des excuses. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que le mec, il veut certainement plus de toi. Et donc, il s'appuie sur ce prétexte-là, sur ce que le chauffeur a dit, pour pouvoir partir de la relation. Sinon, je ne vois pas ce que tu as fait. Donc, tu n'as plus à te justifier parce que tu t'es assez justifié. Tu as tout prouvé par A plus B que tu es innocente et que tu n'as rien fait avec cet ami-là. Maintenant, si lui, il ne te croit pas et que c'est en son ami qu'il croit, laisse-le dans son coin là-bas. Il ne faut plus lui demander pardon, il ne faut même plus l'appeler, il ne faut plus lui envoyer de messages, il faut l'ignorer. D'accord, ouais. D'accord, merci. Il faut l'ignorer. Et puis si dans ta tête, tu penses que tu as eu l'homme de ta vie, je te dis tout de suite que tu n'as pas encore eu l'homme de ta vie. Donc tu es encore libre sur le marché. Donc les prétendants qui viennent là, il ne faut pas les bloquer. Il faut parler avec eux, on ne sait jamais. Parce que celui qui est là, ça ne sent pas bon. Pardon? J'ai dit, si tu as les prétendants, il ne faut pas croire que où tu es là, tu as eu l'homme de ta vie. J'ai mon chéri, j'ai mon fiancé, il est en Belgique. Quand un homme te dit bonjour, non, j'ai un homme dans ma vie, non. Tu es encore libre sur le marché. Donc, les prétendants, il faut parler avec eux. Il faut essayer de checker pour voir qui est bon dedans. Parce que celui qui est en Belgique, là, je ne le sens pas. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Oui. Non, mais attends, mais c'est quoi ce maloya? C'est quoi? Mais je ne sais pas, les benguistes même, franchement. Vous savez que vous allez en Afrique, vous prenez les petites, vous leur promettez le ciel et la terre. Quand vous finissez de les grains, vous voulez les